Togo est fou, le Togo à votre portée. Il faut noter que si le pouvoir pense qu'il peut avaler l'opposition, il se trompe lourdement. Parce que aussi longtemps que les populations ne sont pas satisfaites de la gouvernance, même s'il y a un silence, même si le régime pense ne pas avoir d'opposition, c'est grave. Je m'arrête là pour concernant ce qui doit être dit au niveau du pouvoir en place. Mais par rapport à nos sensibilisations, à nos stratégies de faire des porte-à-porte, nous pensons qu'il faut réveiller le peuple. Nous ne sommes pas dans un système normal, un système classique de démocratie où il faut dire qu'il faut attendre les élections pour approcher la population et leur expliquer ce que nous pensons. Et notre ligne politique, la révolution citoyenne que nous avions sortie depuis le 10 janvier 2020 passé, lors de notre dernier congrès, nous demande de rassembler plus de personnes à la cause nationale. Nous devons comprendre que nous n'avons pas d'autre alternative que de nous unir en tant que peuple pour nous délivrer. Nous n'aurons pas de sauveur, nous n'aurons aucun diplomate derrière nous, nous n'aurons aucun richissime, nous n'aurons aucun étranger. Les Béninois ne viendront pas lutter pour nous. Et les Français ne viendront pas lutter pour nous. C'est les Togolais qui vont se battre pour leur propre pays, le Togo. Donc, ce n'est pas un travail d'une journée, ce n'est pas un travail des veilles d'élection, ce n'est pas un travail d'un mois, mais c'est un travail de tous les jours. C'est pour cela que tous les jours que le bon Dieu nous donne, nous nous acharnons sur le terrain en allant vers les populations, en les sensibilisant, en donnant les informations importantes. Parce que si le peuple semble être peut-être émoussé, si la lutte semble peut-être émoussée, c'est la motivation, c'est la compréhension. Nous avons une autre vision de la lutte togolaise. Et c'est cette vision-là que nous partageons avec notre peuple en allant vers eux dans des débats pour expliquer le bien fondé. Il ne faut pas que le pouvoir se leurre en croyant qu'il a avalé l'opposition. C'est même dangereux pour un pays qui n'a pas d'opposition. Une gouvernance qui n'a pas d'opposition, c'est grave. Mais au Togo, nous parlons d'opposition. Qui est opposant au Togo? L'opposition, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un PL qui est l'opposition. Mais l'opposition, c'est toute personne qui n'est pas d'accord avec la manière dont nous sommes gouvernés. Alors, si nous parlons de toute personne, là, on parle des Togolais qui ne sont pas satisfaits de la gouvernance du régime RPT unien. Donc, nous sommes plusieurs. Faure Gnassingbé, même le président l'a reconnu, qu'il y a une minorité qui s'accapare les richesses de ce pays. La minorité là, la minorité pieuse, c'est elle qui nous gouverne. Et la majorité silencieuse qui souffre, c'est ça le peuple. Et aussi longtemps que, au moins, nous sommes dans l'unanimité en reconnaissant que ce peuple souffre, c'est que la majorité est opposition à ce régime-là. Bon, et si nous sommes nombreux en tant qu'opposants face à ce régime, nous devons comprendre que nous devons avoir une stratégie commune. Nous devons lutter ensemble pour arracher notre destinée. Ce n'est pas en rang dispersé que nous devons le faire. C'est pour cela que le travail de MPL, c'est de ratisser large. Nous ne parlons pas de formation politique, mais nous parlons d'un peuple. Nous parlons de la nationalité togolaise. Nous parlons des ressortissants. Nous parlons de la diaspora togolaise. C'est de ce peuple-là que nous parlons. On ne veut pas parler de couleur, mais on parle de l'idéal, de l'aspiration de ce peuple-là.